L'art-thérapie nous oblige à inventer pour chaque personne, avant même tout contenu, une approche particulière. C'est-à-dire, c'est toi singulier, à nul autre pareil. Je n'applique pas une recette, je ne fais pas le diagnostic, ça ne m'intéresse pas de faire le diagnostic. Je veux te découvrir dans ta singularité. Ce qui est intéressant, c'est l'invisible. Dans les différents concepts qu'on a pu développer autour de l'art-thérapie, il y en a une trentaine, il y en a un, j'en dirai pas trop d'ailleurs, il y en a un qui nous semble très important, c'est le mine de rien. C'est-à-dire que la personne même n'est pas obligée de se rendre compte qu'elle est dans un projet thérapeutique. Et on n'est même pas obligé de s'annoncer comme art-thérapeute. Je commencerai par une phrase de Goethe qui dit « tout est métaphore ». Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on travaille dans la métaphore, non forcément dévoilée comme métaphore. Encore une fois, c'est le mine de rien. On peut dire que ce qui nous anime, ce n'est pas les souffrances, ce n'est pas le mal, etc., c'est le mouvement. C'est-à-dire que nous sommes dans un temps où ce qui est attendu de nous, c'est un mouvement arrêté. C'est l'aliénation. C'est regarder TF1 tous les soirs. Et donc, il y a quelque chose, si vous voulez, où il nous est prescrit, à travers toute une série de symboles, il faudra peut-être y revenir, de symboles, c'est ce que disait Benveniste, c'est linguiste tout à fait de référence, et il disait, il y a une, je sais plus, enfin une capacité inhérente à l'être humain, c'est la capacité de symboliser. Or, ce besoin absolu, eh ben, ça nous est confisqué à travers des symboles dont on nous bombarde. Alors évidemment, il y a un autre concept dans l'histoire originelle de l'art-thérapie, mais l'histoire aussi de la découverte de l'art brut, l'histoire de l'art, c'est le concept de Gestaltung, Gestaltung. Ça, c'est un psychiatre, c'est-à-dire les vrais psychiatres, quoi. Les psychiatres qui ne sont pas que psychiatres. Lui, il était poète, esthète, et il dit mon approche est phénoménologique au sens large du terme. En dernière analyse, nous aussi, comme Husserl, nous ne cherchons pas des explications psychologiques, mais une intuition d'essence. Tout le XXe siècle est sous le signe de recherche d'explications psychologiques, avec des gens qui se mettent en face de vous et qui disent j'ai la radiographie de ton inconscient. Je sais qui tu es. Je vais te démontrer ce que tu es. Et tu vas le découvrir parce que je vais te l'enseigner. J'exagère un peu, mais on sait le côté pédant de tous les gens qui, à force d'avoir travaillé sur eux, d'avoir lu, sont devenus possesseurs d'un savoir qu'ils appliquent aux autres. Bien sûr qu'on a un savoir, bien sûr que l'expérience nous enseigne un certain nombre de choses. Mais comment est-ce qu'on s'appuie dessus pour, avec l'autre, à côté de l'autre, un pas en avant, des fois un pas en arrière ou à côté, il y a quelque chose qui se découvre, puisque quelqu'un a parlé de Maldinet et se référait à Maldinet, qui est un philosophe phénoménologue, et un jour il m'a dit, le thérapeute qui arrive et qui sait d'avance ce qu'il va dire, l'artiste qui sait d'avance ce qu'il va faire, n'est pas un thérapeute, n'est pas un artiste, et il a utilisé ce terme très beau, il n'est pas assez démuni. Comment arriver face à l'autre, à côté de l'autre, dans un état d'une certaine naïveté, même si ça repose sur un certain nombre d'années d'expérience, mais être démuni. Et lui, alors, ce qu'il définit, c'est une Gestaltung, c'est-à-dire quoi? C'est une urgence à créer, une urgence irrépressible. Donc là, alors, il l'a défini comme ça, une obscure poussée pulsionnelle, une force analogue à un fluide omniprésent à la manière de l'éros, l'inspiration à l'état pur. Presque tout individu est capable, pour peu que les circonstances s'y prêtent, de vivre ces conflits sous une forme symbolique extrêmement expressive. Vivre ces conflits. C'est-à-dire pas les résoudre, mais les vivre. Et peut-être est-ce que dans les grandes œuvres, je ne parle pas seulement d'art-thérapie, ce qui se figure, c'est des conflits. Mais attention, ça n'est pas une résolution. C'est figurer dans la même forme des choses antagonistes, des forces opposées. Donc, c'est d'une certaine façon les contenir dans quelque chose qui est compatible
entre des choses qui pourraient être considérées comme contradictoires ou comme opposées. Donc, c'est concrétiser du psychique. Et il dit, c'est l'âme vibrante qui prend forme. Le but n'est pas le savoir, le but, c'est de former ses propres formes. Ça, on est exactement là-dedans. Mais pour revenir à l'approche thérapeutique, mais c'est ça, c'est trouver ses propres formes, mais c'est aussi l'artiste, trouver sa propre forme, ne pas s'inscrire dans la copie de ce qui existe. Ou s'il y a copie, ben on s'en inspire pour trouver sa propre singularité. Et alors, bon, ce qu'on peut dire, c'est que, en tout cas dans la pratique thérapeutique, ben, on rencontre des gens cassés par des traumatismes terribles. L'ennemi n'est pas la folie, qui d'une certaine façon est créatrice, pour protéger d'un néant pire encore, mais l'aliénation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on se rétrécit, et on sait que la psychiatrie est complètement alliée de l'aliénation, c'est-à-dire que là, on abat les gens dans une unidimension tassée par les médicaments. Donc, comment est-ce qu'on réveille en quelque sorte, comment est-ce qu'on restaure la gestalto, hein? Alors ça, c'est donc la première étape de toute création. Là, je ne parle pas seulement de l'angle thérapeutique. Le premier mot qui vient, on se force, entraîne le mot suivant. La première forme entraîne la forme suivante. La couleur entraîne la couleur. Ça, c'est extrêmement intéressant, hein. C'est pas seulement « je suis possédé de l'urgence à créer », c'est oui, bon, bah, y a un mot qui me traverse, et puis, enfin, je dis mot parce que c'est mon art, mais pareil pour le reste, un geste, etc. Donc, la suite, c'est l'expression. Mais entendons-nous, hein, l'expression, il ne faut pas se limiter à l'expression, parce que l'expression, c'est je sors de moi, point. Je ne travaille pas dessus. Or, vous savez tous que l'art, c'est travailler dessus ce qui vient immédiatement. Mais la recherche aussi, hein. Donc, l'expression, je prendrais... évidemment, quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur l'expression, qui est Arnaud Stern, il dit formulation par le langage plastique, parce que c'est sa forme, en des symboles dictés par les vibrations de l'organisme, de ce qui ne peut être dit par le langage verbal raisonnable. Ces jours-ci, quelques-uns d'entre vous ont parlé d'inexprimable, d'indicible. Certains diraient, mais c'est les gens qui en psy ne sont que dans le langage verbal, ah oui, si c'est indicible, c'est pas symbolisable. Ah, excusez-moi, mais il y a d'autres langages quand même. Il y a d'autres langages que le verbe, hein. Donc, il y a le langage sonore, il y a le langage plastique, il y a le langage... même le langage de fiction, c'est un langage verbal, mais qui n'est pas tout à fait le même que le langage verbal en direct. Donc, là, l'indicible, est-ce qu'on doit se résigner? Il y a certaines philosophies, y compris en psy, bon, voulez-vous que je lui dise, il faut se résigner à notre incomplétude. Bon, moi je veux bien. L'aiguillon du désir, c'est parce qu'il y a du manque. Alors donc, on le recherche après. Excusez-moi, mais je ne vais pas rentrer dans mon intimité, mais il y a plein d'expériences très heureuses que j'ai eues. Hein, culinairement, amoureusement, sexuellement, ou d'être ici dans la plénitude, ben, ça me donne envie plutôt de recommencer. C'est pas simplement qu'il y a eu du manque, c'est que ça a été tellement bien que bon. Alors je ne dis pas que l'on peut résoudre l'indicible. On peut jouer avec. On peut faire en sorte qu'avec les figures que l'on met en place, eh bien, y a quelque chose qui peut se figurer, y compris indirectement. J'insiste beaucoup sur l'indirectement. Nous, on n'est pas dans cette version, je veux figurer mon malaise. Ou, dans le sens contraire, ah oui, ce que tu as fait signifie ton malaise. Non. C'est, oui, je suis tellement plein de mon malaise que forcément, ça va s'y trouver. On n'a pas besoin de le dire. Dans notre école, les gens qui rentrent, on leur dit deux choses. Vous voyez ce qu'il y a à l'entrée? C'est un porte-mental. Vous déposez votre mental. Et la deuxième chose, c'est interdiction totale, mais vraiment totale et chienne, que quiconque sur quiconque fasse une interprétation de dévoilement. C'est vraiment trop simple. Tu ne crois pas que tu es en train de figurer les relations avec ta mère? Évidemment.
Évidemment, ça ne sert à rien de le dire, ça arrête le processus. Pour nous, c'est l'accompagnement de la forme, l'accompagnement bien pensé, hein, de qu'est-ce qu'une forme entraîne comme autre forme, etc., qui va faire l'évolution. Donc mais là je parle en général de toute œuvre, créativité ou Gestaltung, expression, et ensuite impression. Mais impression, ça n'est pas, voilà ce que ça veut dire. Nous nous défions de dévoilement du contenu, c'est un peu trop simple. Le nombre de fois où j'ai entendu ah oui, j'ai figuré quelque chose au bord de la mer, ça veut dire ma mère. Le nombre de fois. Même si c'est vrai, c'est des couillonnades, ça ne fait pas avancer. Donc c'est comment on travaille le travail des vagues, etc. Bon. Et puis peut-être qu'on a en tête ce que ça veut dire, mais que ça peut foutre. Faut d'une certaine façon avancer sans trop s'en rendre compte. Ce que dit Oscar Wilde, ce grand philosophe, Oscar Wilde dit l'être humain, je sais plus, donnez à l'être humain un masque et vous dira la vérité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vérité. Moi, je préfère parler de justesse à un moment donné, mais c'est quand même d'abord le terme vérité, puis la vérité, comme s'il y en avait qu'une, ça se discute. Mais quand même, donnez-lui un masque. Donc l'impression, c'est mon tableau n'est plus le mien. À un certain moment, on regarde ça, ça nous parle. C'est-à-dire que je suis objet de mon tourment, je suis envahi, je deviens sujet d'une production. Mais à un certain moment, je suis objet de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire ce que je suis en train de faire est en train de me parler. Je suis impressionné, mais impressionné pas dans le sens de voilà ce que ça veut dire, mais impressionné sur tiens, il y a quelque chose, vive la sérendipité, mais pas seulement celle-là, il y a quelque chose qui me parle et que je dois travailler pour aller plus loin. Donc, ça peut aller jusqu'à la contemplation. Alors, pour faire très pédant, Schopenhauer, figurez-vous, disait l'art a la possibilité d'accéder au noyau du monde. Il ne se fonde plus sur la conscience, mais sur un rapport immédiat avec le monde, la contemplation. L'art, c'est la contemplation des choses indépendantes du principe de raison. Pour un philosophe, c'est vraiment gonflé. La création, c'est un terme vraiment formidable, parce que c'est à la fois l'acte et son résultat. Je suis en création, voilà ma dernière création. Et ça, il me semble que là, ça vient de créer, ça vient de crescere, croître, faire pousser, faire naître. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça s'arrête. Il y a l'évolution. Alors voilà Camus, la vie n'est qu'un mouvement qui court après sa forme, sans la trouver jamais. C'est magnifique. Encore que, je ne sais pas s'il y a une seule forme. Je pense que la forme se crée tout le temps, au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas définitif. Il y a quelque chose qui est toujours en mouvement. L'art-thérapie américaine, c'est, vous voyez cette porte-là. Eh bien, cette porte, c'est mon projet. Et puis, je vais y aller. Ah, oui, vas-y. Ah, non. Le côté, vous savez, le mime Marceau, le marche contre le vent. Et puis, au bout de 3/4 d'heure, j'ai vu ça, il y avait 150 personnes. Tout le monde payait, il n'y en a qu'un qui est passé. Un Américain à Paris, bon. Et alors, et au bout du compte, ça y est, je touche la porte. Oui, bravo. Ça c'est le simulacre. C'est ce que je veux qui arrive. C'est pas ça. C'est la métaphore qui m'échappe. Ça, si on accepte qu'il y ait des choses qui nous échappent, ça, on a gagné. Alors, moi, j'ai une formule que j'aime bien et que je vous livre telle que. C'est on passe de l'inconnu à soi que l'on est, parce qu'on est inconnu à soi-même, vers l'inconnu de soi que l'on crée. Et c'est vraiment, on navigue dans l'inconnu. Et, je veux dire, c'est un renoncement. Renoncement à tout savoir, à tout comprendre. Alors la première citation, c'est Braque. L'art est une blessure qui se termine en lumière. Si on réussit à faire que nos blessures se transforment en art, on a vraiment réussi. Ça ne veut pas dire qu'il faille forcément être blessé pour faire de l'art. Hein. Créer, c'est penser plus fortement. Pierre Reverdy. La lucidité est la grande ennemie de la révélation. André Breton. Et alors, cette phrase qui est d'un psychiatre phénoménologue tout à fait intéressant, Gadamer, l'œuvre d'art trouve son être véritable lorsqu'elle accède à une expérience qui transforme celui qui l'a fait.
Ça, bah voilà, c'est grosso modo, c'est ce qui sous-tend l'art-thérapie. Voilà Magritte, reproduction interdite. Si vous voulez vous regarder en face et savoir qui vous êtes, c'est un peu râpé. Vous voyez, ça c'est ça. Et alors, regardez par quoi j'avais fini mon PowerPoint. Nous vous souhaitons à tous ce qui se passe dans la création artistique, des découvertes heureuses, inattendues, non recherchées, laborieusement et non anticipées, bref, de la sérendipité. C'est-à-dire que je m'offre à ce qui arrive, mais je m'en saisis. C'est pour ça que j'en suis l'auteur au bout du compte. Mais je saisis ce qui va m'arriver que je n'ai pas prévu. Edith. Art comme création et thérapie comme recréation de soi, on pourrait dire. C'est deux pôles qui se conjoignent en art-thérapie. Nous, on aurait tendance à dire que l'art-thérapie, c'est, en reprenant d'ailleurs le mot grec, ça a toujours du bon de redescendre chez les Grecs, c'est l'art de vivre ensemble. Et thérapeia, dans la thérapeia, il y avait les serviteurs qui aidaient au fait que les choses se passent bien. Ils étaient dans l'aide. Et les serviteurs, ils étaient aussi dans l'art du soin. Donc, le mot art du soin, les mots aide à l'autre, se mettre au service de l'autre, c'est aussi une définition du mot thérapie. On considère que le mot thérapie, c'est on est en je, J-E. On parle de soi. On est à dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et l'art-thérapie opère un déplacement sur un autre pôle. Ça va être le pôle où on va travailler. On va travailler avec les personnes en leur proposant des consignes, des dispositifs de travail, où quelque chose de même va pouvoir se dire sans qu'ils disent « je ». On part de quelque chose qui est pratiqué, un peu connu de soi, croit-on, et on va déplacer ça vers une exploration. Ça, on peut dire que l'art-thérapie va mettre en mouvement. Alban Richard, par exemple, il travaille sur l'élaboration de l'absence. C'est-à-dire, il y a tout un travail de contact avec les autres. Bon, enfin, et puis petit à petit, on parvient à quelque chose qui est « je suis dans ma pesanteur, tu es dans ta pesanteur et on va danser à deux et je vais t'offrir, sans me déséquilibrer, mon poids, tu vas m'offrir ton poids. » Hein, mais on y parvient progressivement, vous comprenez? Et à un certain moment, on se sépare et on continue de danser avec la perception du poids de l'autre absent. Vous voyez? Donc c'est un travail sur le deuil au fond, mais ça n'est pas dit en tant que tel. Vous voyez? Ce n'est pas travailler sur la personne disparue ou je ne sais pas quoi, c'est travailler sur le mécanisme de deuil, mais à travers une solution corporelle. Ce qui se passe dans ce pôle de la fiction, de l'imaginaire, du symbolique qui va se construire, va être accompagné par l'art-thérapeute. Et ce qui se passe, c'est que, quelle que soit la création, l'autre, il est auteur. Et de création en création, on va devenir de plus en plus auteur de soi. Il y a un déplacement de la personne sur la création. Et donc, on va s'adresser plus à la création qu'à la personne. Et ça allège énormément la relation. Donc, c'est une sorte de mouvement qui rend auteur la personne, auteur d'elle-même. Avec cette notion, finalement, énigmatique de la chose. On est quand même dans l'énigme. Pourquoi de faire des formes, ça fait aller mieux? Les artistes le savent, puisqu'ils ont cette pulsion à créer. Ils savent que ça fait du bien. La création artistique est opérante jusqu'à un certain point chez les artistes, puisque les artistes ont créé en péril d'être, souvent. Ils ont créé en péril d'être,
Et parfois, ils sont débordés par leur péril. Et en art-thérapie, on va se saisir de ça, en fait, avec cet objectif que n'ont pas forcément les artistes, c'est que c'est pour la personne qu'on travaille. Et la personne, elle travaille sur elle-même, et nous, on travaille avec elle. On ne parle pas beaucoup en art-thérapie, mais on trouve son langage. Et ce que nous propose l'art, c'est de trouver des langages aussi, des langages variés, des langages de forme.